Bonsoir Alex. Bonsoir Julien. Je te laisse leur expliquer. Il est vexé. Oh, j'adore. Bon, ok, très bien. Scène de ménage, c'est parti. Alors, ce n'est que la deuxième prise de cette chouette vidéo. Connard. Oh putain. Oh, je pense qu'on va, surtout moi, je vais ramasser dans cette vidéo. Désolé Canon si vous avez espoir de vendre des caméras. C'est La cool. merde. Voilà, voilà. Donc l'image en front a figé et ça nous arrive parfois que ça fige, mais souvent c'est la cam de côté et pas celle de face. Et donc on a Excuse de merde. voilà, et on a décidé de retourner suite à ça la vidéo. Et Julien est très ravi, donc il va être désagréable. Ça risque d'être intéressant du coup. Aujourd'hui, la grande histoire du POG. Ta-la-da-da. Le limiteur fonctionne toujours. Très bien. C'est bon. Bon, Alex, Julien. je suis vénère. Non, tu crois? Vraiment vénère. Allez, focus-toi sur quelque chose Tu sais d'intéressant. pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai eu une vraie révélation pendant le premier tournage. Je sais. En fait, j'étais convaincu que le même algorithme sur des pédales différentes, ça sonnait de la même manière. C'est bien, tu l'annonces comme ça, au moins c'est fait. Ouais. Voilà. Ça sonnait pas pareil, pour être précis. Et voilà. Là, on invoque le Julien Bitoun de ce moment-là parce qu'on a une caméra qui peut le faire. Ça sonne pas pareil. Clairement, moi je prends le nano. Ça sonne pas pareil. Oh, merde. Ça sonne pas pareil, Alexandre Hernandez. Ça devrait sonner pareil, mais ça sonne pas pareil. Purée. En fait, on a comparé donc ces trois-là. Ouais. Et moi, j'y allais avec toute la confiance des imbéciles, en me disant, bah oui, forcément, Il y a marqué POG. c'est un truc numérique, donc il suffit qu'ils mettent les mêmes 0 et les mêmes 1 à l'intérieur, et quand je branche ma guitare, ça fera pareil. Eh ben, ça fait pas pareil. Et alors, je pense que je suis doublement énervé du fait qu'on doive refaire cette vidéo et de cette révélation. Ouais, Parce que ça me fait chier. c'est doublement la punition, quoi. Ontologiquement, ça me fait chier. Voilà. C'est dit? Mais non, j'ai pas fini, t'es Ah. fou. Tu me connais pas. Malheureusement, si. Autant. Attention. Hein. Très attention. Je suis resté poli jusque-là. Ah bon? À tout moment, vous voyez les fesses de Julien. Relativement. Pour l'analogie que je comprends, ça fait sens. Il n'y a jamais deux circuits exactement identiques. D'où, pour le numérique, ça fait ça aussi. Alors, ouais. Je les couvrais de merde, là, les cons qui achètent des POG de première génération en se disant « Ouais, ça sonne mieux ». C'est du numérique, donc pourquoi ça sonnerait mieux? Et pourtant, ça sonne pas pareil. Tu vois, je pensais être blasé de cette nouvelle au point que cette deuxième vidéo serait pas intéressante. Et ben non, je suis encore traumatisé, Alex. Je m'en remets pas. Tu t'en remets Je m'en pas. remets pas. Et le fait que cette caméra est frisée, ça m'énerve d'autant plus. Du coup, je suis complètement perdu. Je ne sais plus à quel sein me vouer, Alex. Bah attends, je vais t'expliquer. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Donc, je vais essayer d'expliquer cette histoire. Donc, oui, en effet, la nano, la micro, la pico ne sonnent pas pareil. Désolé, ça sonne pas pareil. En fait, c'est vrai que le numérique, c'est comme ça, c'est censé être le même code, mais on a plusieurs générations de processeurs. On va en parler, on va vous raconter l'histoire quand même. Maintenant qu'il y a eu cette introduction un peu fight me, quoi. T'avais besoin là. T'avais besoin. Les processeurs sont différents, donc les algos s'adaptent aux processeurs, donc le résultat n'est pas le même. Donc oui, Mais les algos, c'est les mêmes. mais non. Parce qu'il faut les intégrer au processeur. Mais donc, Et le processeur n'est pas le même. tu veux dire que selon le cahier sur lequel t'écris, T'écris pas pareil. tu écriras pas les mêmes mots. Pas de la même façon.
Mais c'est super chiant. C'est la révélation du DSP. C'est super compliqué, le C'est DSP. super chiant. C'est super compliqué de travailler sur des DSP. Ça veut dire que, par exemple, Ouais. le programme Bucket sur la timeline, il sonnera pas pareil que le brigadier de Strymon. Ça dépend s'ils ont changé de processeur entre-temps ou pas. Mais évidemment qu'ils ont changé de processeur, puisqu'ils en mettent 12 dans un cas, ils en mettent une dans un autre. Pas forcément. Ah! Pas forcément pas le même processeur, mais pas forcément le même. Donc on sait pas. Sauf si on ouvre. Donc le monde n'est que chaos et désolation. Oui. Ah la vache. Ça fait beaucoup pour un jeudi. On est jeudi au fait, ouais. Ok, je sais même plus. Non, on n'est pas mercredi. D'autant plus. Je savais pas on avait autant avancé dans la semaine. Ouais, non, mais là, on n'en peut plus, là. Ok. La grande histoire du POG. Ok. On y Ok, va. ok, On je y peux va. le faire. C'est bon, Vas-y, je peux le faire. Je suis chaud, là, je suis chaud. Oh putain. Désolé, Bosson, ça va pas bien se passer. Bon, désolé, Bosson, je me suis fait super mal aux cuisses. Ah, c'est pas la guitare qui tombe, c'est Bah la cuisse, non. quoi. Alexandre Hernandez. Julien Bitoun. Je voulais revenir déjà sur la place spéciale du POG dans la musique contemporaine. C'est un effet qui est sorti en 2005 et qui depuis est devenu absolument incontournable. Il y a juste eu un riff de ouf. Il y a eu un riff de ouf. Moi, j'ai l'impression qu'on l'a sur tous les pédalboards actuels. Oui. On le retrouve Oui, chez les Rival Sons, on le retrouve chez à peu près tous les groupes qui font des gros riffs, qui se sentent maintenant obligés de mettre l'octave inférieure en même temps, ou chez tous les groupes qui font du shimmer éthéré, qui se sentent obligés de mettre de l'octave supérieure dessus. Voire les deux à la fois pour virer l'organiste du groupe. Par exemple. Dans tous les cas, c'est du POG, et dans tous les cas, donc, pour moi, ça fait partie de ces rares pédales qui n'arrivent que tous les 10 ou 15 ans, qui créent une nouvelle catégorie de pédales. C'est ce qui fait qu'Electro-Harmonix... bon, il y a eu la Big Muff avant, mais ce qui fait qu'Electro-Harmonix est là, que Digitech est là, que certaines marques Ouais. comme ça... Bah, Digitech pour la Wami, C'est ça. qui a complètement... qui a créé un nouveau type d'effet, C'est ça. avec ses riffs, avec sa manière de jouer, etc. Le POG a eu ce rôle-là, je trouve. Avec l'octaveur. Ouais. Clairement. Et a renouvelé d'ailleurs l'intérêt du public pour Electro-Harmonix. Et d'ailleurs, soit dit en passant, c'est la même époque où ils ont lancé aussi des pédales comme le Ravish Sitar, Ah oui. comme le M9, comme toutes ces pédales C'était à ce qui moment-là. étaient plus ou moins, je pense, des dérivés du processing du POG. Oui, je comprends. Puisque c'est polyphonique, ça joue sur les octaves et les filtres. Ouais. Donc, ça m'étonnerait pas que ce soit la recherche du POG qui leur ait permis de développer ces autres pédales. Je comprends ce que... Ouais. Vous en savez sûrement plus que moi sur le sujet si vous travaillez chez Electro-Harmonix. Ouais, c'est bien. Dans ce cas-là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, contactez-moi et j'aimerais bien qu'on parle. Parce que ça sonne pas pareil. Parce que putain, ça sonne pas pareil. Donc, je vais remonter un peu dans le temps. Donc, on commence par ce qu'on appelle les octaveurs. Ouais. Octaveur, c'est dès la fin des années 60, Ok. ton son d'origine avec octave up ou octave down. Plus souvent octave up, puisque j'imagine qu'avec un circuit analogique, c'est plus facile de susciter une octave supérieure, aussi merdique soit-elle sur les premiers octaveurs, Alors, qui étaient en fait l'Octavia et la Superfuzz. en 60, t'avais pas encore les circuits intégrés qui te permettaient de faire l'octave down. D'accord. Donc en 60, c'était... Enfin, l'année 60, c'était le ring modulator ou le circuit de Tycho Brahe qui te permettait de faire... Tycho Brahe. Tycho Brahe, je vais y arriver. Qui vont te faire le octave up à la Octavia. Tycho Brahe, qui était une copie de l'Octavia de Roger Ouais. Meyer. Mais c'est deux façons différentes d'aborder le sujet. Hmm. Voilà, t'en as un avec transfo, un sans transfo. Le sujet D'accord. reste le même. On va chercher à créer un dérèglement harmonique
qui va t'apporter un octave up dans un cas particulier autour de la 12e case. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ils avaient trouvé cette faille-là dans le système. Donc là, c'est purement analogique. Ouais. Et c'est le son d'origine multiplié par 2, Ouais. de façon à avoir des harmoniques qui évoquent l'octave supérieure. Exactement. Ça marche, mais pas partout. Ensuite, Et c'est donc, monophonique. on a différentes formes d'octaves qui font leur apparition. L'Amutron Octave Divider Et ça, c'est intéressant, le côté dans le grave. divider. Oui, parce que ça divise par 2, donc c'est l'octave down. Parce que, en gros, l'octaveur n'existait pas, mais harmoniquement, on savait ce que c'était une octave et Bien le fait sûr. de diviser par 2. Ils se sont dit, waouh, purée, maintenant on a des puces qui permettent de diviser par 2 avec les cloques. Viens, on le fait. Ouais. Ok. Ensuite, la MXR Blue Box, Ouais. qui elle est une espèce de fuzz détraqué avec une octave down et un trace de up aussi. Enfin, voilà. Ok. Ouais. C'est nimp. Ouais, ça c'est Et bien. c'est le solo de Fool in the Rain de Jimmy Page. C'est trop bien. C'est la seule utilisation. Voilà, ça sert à ça. Très bien. C'est d'ailleurs l'une des très rares MXR vintage qui vaut pas grand chose en occasion. C'est marrant parce que c'est cool. Ouais, mais enfin, c'est cool. Tu t'en sers une fois dans le concert, quoi. Une Pas très Phase rentable. 90 ou une Dynacomp ou une Disto Plus, tu t'en sers quand même plus souvent, quoi. Ensuite, donc, on passe des octaveurs au pitch shifter. Donc là, c'est que la technologie a avancé. Tout simplement, Eventide qui arrive et qui décide que le décalage de notes sera numérique ou ne sera pas. Et ils ont raison. Et évidemment, oui. Ils ont raison parce que faire un pitch shifter en analogique, ça peut peut-être se calculer, mais bon courage. Oui, Je vois pas, C'est toi comme ça qui je vois sais. pas. Mais en tout cas, donc, Eventide commence à se faire connaître pour ses racks de studio qui permettent de décaler la hauteur des notes d'une étendue moins grande que l'octave. Ok. Donc ça peut être la quinte, ça peut être la quarte, etc. Ça, c'est le pitch shifter qui décale bêtement. Ouais. Et puis Eventide invente ensuite l'harmoniseur intelligent Ils se sont fait leur niche quoi. qui lui décale, mais en prenant en compte l'harmonie. C'est-à-dire qu'il décale de la tierce et de la septième. Et en fait, la tierce, si tu décales bêtement une tierce majeure, enfin une tierce justement, qui est majeure sur ce premier degré, ça fait ça. Si elle est mineure, ça fait ça. Alors que l'harmonie correcte, ce serait ça. Qui est quand même nettement moins traumatisant à écouter. Et donc, l'harmoniseur intelligent, tu vas lui dire « je suis en sol majeur » et il va te faire la tierce qui correspond pour chaque note. Il va réfléchir au fait que ce soit majeur ou mineur. C'est ça. Ok. Et là, c'est plutôt de la question musicale. Bah oui. C'est de l'ordre musical, c'est du ressenti. C'est C'est pas des maths. C'est pas du ressenti, c'est de la théorie musicale Oui, oui. appliquée à l'électronique. Et donc là, c'est pas juste une formule mathématique parce qu'il y a quelque chose qui va varier selon la note C'est ça. et selon l'interprétation qu'on peut en avoir. Exactement. Ok, c'est là où la formule mathématique peut pas s'appliquer. Je me rappellerai toujours de cet épisode sur Brian May où on avait sorti le pitch factor. Et là, c'était cool. La pitch factor qui était une manière pour Eventide de démocratiser son harmoniseur intelligent. Ouais. Puisque très longtemps, les pitch shifters, c'était des appareils de studio absolument hors de prix. Bah oui. Le rack Eventide, l'Ultra Harmonizer, ça valait l'équivalent de 8000 € à peu près à l'époque. Et d'ailleurs, leur nouvelle version, je crois qu'elle est à 7 ou 8000 €, quelque chose comme ça. Ouais, mais c'est bien, Ouais, c'est mais... très bien. Oui, mais ça tue 1000 €. Ouais, mais après, tu utilises ça, t'es Steve Vai, quoi. Je comprends. D'ailleurs, faut se souvenir que Steve Vai a crédité l'harmonizer, l'Ultra Harmonizer d'Eventide comme un des musiciens de Passion and Warfare. Parce C'est qu'il marrant, y a effectivement des morceaux qui ne peuvent être faits qu'avec cet engin-là.
avec des pitchs délayés, tu sais, où tu joues une note et puis ça te fait... Genre en double tracker. Bah, tu joues ça, et puis lui, derrière, il joue... Tu sais. Et du coup... Et si tu joues très vite, bah du coup, il te le... Ça te fait tout et tu te fais toutes tes notes et il te cherche tout, quoi. Bah du coup, tu fais des symphonies avec... Waouh. Ok. Tu sais, c'est comme l'arnaque du délai à la croche pointée. Ouais, bien sûr. Et toi, il suffit que tu joues juste ça, et puis ça te fait ça. Et du coup, si tu joues, bah ça te fait... Enfin, un truc comme ça. Ouais, je comprends tout à fait. Je n'ai que foutre de ces choses-là. J'écouterai Mais ça. voilà. Ça m'intéresse. Ah, c'est magnifique. Ouais. Mais de toute façon, Passion and Warfare, c'est un très très bel album. Mais bref. Donc jusque-là, ça reste réservé à des processeurs très très chers. Ouais. Boss arrive là-dedans et démocratise. Oui. C'est ce qu'ils font de mieux depuis toujours. OC2, l'octaveur. Encore analogique. Euh, Encore analogique. Analogique pour l'OC2 Oui. et numérique pour l'OC3. Ouais. Et... Donc ils sont arrivés tard, hein. Je avec sais pas. l'OC2. Je sais pense. pas. Ouais, parce que. Mais ils sont arrivés de la bonne façon, parce qu'avant, c'était des octaveurs un peu bricolage, quoi. Bah c'est ça, en termes de Ouais. tracking, l'OC2 Ouais. c'est quand même pas pareil. Ouais, c'est ça. Et la PS5, je crois, pour le pitch shifting, et la HR2 pour l'harmoniseur intelligent. Ok. Alors je garantis rien sur la précision des références, mais de mémoire c'est ça. Voilà. En 1989, on a la Wami, Cool. qui met du coup ce tracking rapide au pied des C'est guitaristes. trop bien. Bah, c'est fabuleux. Trop bien, la Wami. Et finalement, donc, en 2005, on a le POG. Et ça, tu me disais, dans l'autre version de la vidéo, que seulement 2 mois après, t'as Jack White sur Blue Orchid, quoi. T'as Get Behind Me Satan qui sort, donc l'album des White Stripes que je préfère, et qui s'ouvre sur Blue Orchid. Et effectivement, premier single de l'album et premier grand titre avec un POG, qui a immédiatement montré au monde entier à quoi ça servait. Un an plus tard, Satriani avec le titre Super Colossal, issu du titre de l'album du même titre. Et puis là, ça y est, c'est parti, ils en veulent tous. Bah ouais. Alors, les musiciens, eux, n'en achètent pas en masse. Ok. Pas à cette époque-là, tout simplement parce que c'est cher et parce que c'est nouveau. Ouais. Hein, de la même Il manière. faut qu'il y ait que, quelques personnes qui démontrent. Voilà. Ouais, bien De sûr. la même manière que la Wami, au début, ça n'a pas été un succès colossal. Ouais, puis il faut laisser les versions. C'est pour ça que la Wami 1 coûte cher, c'est pour ça que le POG 1 coûte cher aussi, c'est relativement rare. En tout cas, c'était pas un succès immédiat. Donc, 2005, première version. 2007, ils sortent cette version, le Micro POG, Ah, ça n'a pas tardé, hein. qui est Ouais. largement simplifié par rapport à l'original. L'original, donc, c'est le gros boîtier chromé avec des sliders. Oui. C'est celui qu'on voit sur... Le POG 1, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça, mais en chromé. En chromé, ouais. C'est celui qu'on voit sur le pedalboard de Joe Perry, de Josh Homme, de The Edge, de tous les gros guitaristes de l'époque. Et c'est la même époque d'ailleurs où Josh Homme avait aussi où Joe Perry avait une Clon-Centaur à côté. Ouais. Pour le coup, donc, ça, on a quelque chose de beaucoup plus simple. Oui, On puis n'a c'est ce qu'on pas recherche le- aussi. On n'a pas le -2, on n'a pas le +5, on n'a pas le +2, on n'a pas le filter. Ouais, il n'y a pas tout le bordel. Donc on a plein de fonctions qu'on a oubliées dans le micro-POG. Ensuite, en 2009, on a le HOG. Ça, c'est un gros bazar, hein. Voilà, donc le POG, c'est Polyphonic Octave Generator. Le HOG, c'est Harmonix Octave Generator. Et là, donc, tu reprends le POG, le premier avec tous les sliders. Ouais, Tu rajoutes v'là des sliders. ok. Et tu rajoutes v'là des fonctions et des foot switch. Notamment une fonction glissando, comme sur les synthés analogiques. Ok. Et une... Des sortes de glide. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et une fonction freeze, Ça, c'est mortel. qui te permet donc de maintenir une note.
Et ça, ils ont isolé cette fonction pour sortir la frise d'Electro Harmonix. Ok, je comprends. Et encore une fois, Electro Harmonix a cette capacité de développer des trucs qui vont être exploités dans plusieurs pédales à la fois aussi. Ouais, parce que tant qu'à faire, Bah oui. tant que les frises ne sonnent pas pareil. Oh non, commence pas, commence pas. Je t'ai rappelé ton Je veux pas trauma. le savoir. 2009, POG 2, Ouais. qui est une étape importante parce que c'est la première fois qu'il y a des mémoires embarquées dans le POG, POC 2 qu'on n'a pas pu mettre parce qu'on est en rupture de stock. mais parce qu'il l'arrête. Je pense qu'il l'arrête, ouais. Bah, il y a le POG 3. Si tu veux un C'est POG. pas le il y a même POG budget, 3. hein. C'est pas le même budget, mais c'est pas les mêmes possibilités non plus. Ouais. 2015, Nanopog, Mhm. celui-ci. 2023, Picopog, parce qu'ils se sont rendus compte que plus personne voulait des mini-pédales, donc ils se sont dit, nous, on va en faire. Bravo les gars. Ils sont arrivés sur la fin, ouais. Et 2023, donc, pour finir, le POG 3, où là, ça a l'air d'être le début d'une tendance chez Electro Harmonix à sortir des pédales hors de prix. Puisque là, la Ocean Abyss, Ouais, mes couilles, ouais, je voulais la c'est commander, ouais. même format et même prix à peu près, si je me trompe pas. Je pense que c'est pas idiot de leur part. Bah, c'est malin parce que, Parce que le monde va mal, là, donc c'est pas plus mal. oui, parler aux riches, c'est toujours plus malin. En temps de Surtout crise. que eux, ils sont habitués à faire du pas cher. En étant aux US, avec les tarifs, Hmm. on en reparlera une autre fois dans une autre vidéo. Mais je pense que c'est pas idiot de leur part s'ils veulent Ouais, survivre. Mais Ouais, en donc tout cas, l'électro harmonix pas cher, ça commence à partir, quoi. Va savoir. Va savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le début d'une nouvelle tendance chez Electro Harmonix. Alors, spoiler, on l'a essayé et c'est absolument hallucinant. Ouais. C'est-à-dire que c'est bien plus qu'une évolution du POG 1. C'est là, c'est juste la folie. un multi-effet à partir du POG. Donc en gros, c'est prendre les possibilités du POG et les pousser jusqu'à 1000 pour avoir un nombre de sons absolument hallucinant. Donc on a là les 4 versions du POG disponibles à l'heure actuelle et on a rajouté la petite Polyblue Octave d'MXR. D'une part parce qu'elle est plus belle, d'autre part parce que MXR a cette légitimité historique avec La Blue Box. la Blue Box, merci. Et parce qu'il y a des fonctions un peu intermédiaires. C'est-à-dire qu'il y a l'octave, 2 octaves au-dessus qu'on n'a pas là, Qu'on a sur mais la POC qu'on a 2. sur la grosse, Ouais, la 2. ou la 2. Ouais, Et puis là-dessus, il y a une petite fuzz intégrée, oui. Et un mode monophonique ou et polyphonique. un mode monophonique, genre synthé mono. Quand tu es en modulation, Et il y a une modulation intégrée aussi. la modulation, quand tu es en polyphonique, c'est une vibe. Et quand tu es en monophonique, c'est un phaser. D'accord. Très bien. Voilà, à savoir. C'est une super idée. Et moi, j'aime beaucoup la fuzz intégrée. Vibe ou qu'elle, Rotary. Je sais plus si c'est Vibe ou Rotary. Mais C'est pareil. Oui, mais enfin, on connaît l'histoire, on en reparlera. La phase intégrée est cool, hein. Je trouve qu'elle sonne vraiment très bien. C'est même dommage qu'ils aient pas mis un deuxième foot switch pour l'activer. Je savais très bien que tu allais dire quelque chose comme ça. Ouais. Oui, bon, ils pourraient faire ça aussi. Polyblue. Oui, octave, oui, je vois où tu veux en venir. Voilà, hein. À la base, Polyblue ils t'ont mis, octave ils t'ont mis un bouton histoire de dire tiens, si tu veux une phase. Oui, voilà. moi, on me fait un cadeau et Voilà, puis j'en hein. veux toujours plus. C'est ça. Je suis un enfant gâté. Bon, du coup, on va quand même leur revivre ton traumatisme. Voilà. Ah la vache. Ouais, t'es prêt ou pas? Ça sonne pas pareil. Je le savais, hein. Ah oui, tu le Je le savais, mais ça sonne pas pareil. J'ai vraiment peur de ce genre de réaction que tu pourrais avoir à partir de maintenant. Tiens, regarde, on refait un petit tour, on sait jamais. Ça sonne pas pareil. Il a refait.
Bah ouais, là on a les sensations, on a des choses. Là c'est tout. Vraiment pas pareil. Ouais. Et ça, on se demande vraiment pourquoi. Là, t'as l'impression que c'est le POG qui t'engueule. Genre, viens pas me faire chier, gros. Laisse-la à 0, la tonne. Pourquoi tu fais ça? Je teste. Mais non, mais en fait, il y a une position où c'est un filtre passe haut et l'autre où c'est un filtre passe bas. Et ça marche pas dans le même sens, du coup. Ok. Et il y en a une autre où c'est une tonne normale. Je suis même pas sûr. Il y a 3 positions. Il y a 3 positions. Ouais. Putain, ça sonne pas pareil. Ok. Faut mettre plus d'aigus là. Oui, ça va, ça va. Ouais, mais les aiguilles, ils sont pas beaux sur celle-là. Ouais, c'est Ouais, pas là, pareil. ils sont Hein. mieux, hein. Bon, clairement, si vous voulez une POG 3 potards, prenez la nano. Hein. Cherchez pas autre chose. C'est ouf. Ça a pas dû bouger depuis 2007, et tandis que ça, c'est 2015. Beau boîtier peint. Ouais. Ouais, enfin, beau. Enfin, beau, oui. Ça reste quand même moche à chier, hein, si on est non, honnête. mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Quand tu vois qu'à côté, tu peux mettre des paillettes dans ta vie, quoi. Ouais. Je l'ai fait un POC tout à l'heure. Hein. Ah ouais. Ouais. Ouais, Donc, vous aurez un stock B à moins 0,1%. C'est la marge qui nous reste sur Electro-Harmonix. Oui, mais elle aura été témoin de ma révélation. Voilà. Finalement, comme elle était témoin de Jéhovah... Plus 15% du coup. On va, ouais, voilà. Hein, on va, voilà. Oui, il faut savoir que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, qu'on ne gagne pas d'argent sur Electro-Harmonix, qu'on le faisait juste pour la gloire et pour l'histoire. Et puis on s'est retrouvé bien plus loin que ce qu'on avait demandé finalement. Putain, là, c'est vraiment l'enquête. Hein. C'est ouf. Zone interdite, zone interdite. Je sais pas. Ça fait ça le générique. Denver dans la zone interdite. Je sais pas. Je sais pas. J'ai peur d'une chanson Pourquoi c'est où lancé tu dis là-dedans zone là interdite parce que ça rime tellement avec des... Enfin, ça peut être tellement dangereux comme rime, zone interdite. Troglodyte. Ah, très bien, troglodyte, voilà. Écoutons les octaves seules. Ouais, octave seul, vas-y. Octave moins plus Octave moins. Octave moins, t'as mis plus là. Hein. Ça sonne pas pareil. Et alors, de mémoire... Là, ça allait. Non, justement, c'était la catastrophe. C'était complètement n'importe quoi. De mémoire, celle-là, t'as effectivement que l'octave down. Ah oui. Et ces deux-là, t'avais un petit bout d'octave up qui se baladait, genre salut les mecs, what's up, quoi. Alors, la vraie. Ouais, je l'ai pas halluciné. Non, Il y a un bout d'octave up qui se balade, what's up. Mais il y a. Attends, peut-être que c'est passé à 0. Je peux chercher le réglage si tu veux. Oups, c'est cassé, Alex. Bon, celle-là, elle va être vraiment stock B. Ok, fais voir ici. Là, c'est vraiment pas pareil. Ça sonne pas pareil. Pas pareil. Ok. Bon. Ok. Allez, en up, c'était la folie. Hein. Moi, j'avais envie de mourir à ce moment-là. Alors, vas-y, on va mourir ensemble. Il y a quand même la tonne qui garde un peu là. Tiens, attends, mets un peu de dry.
me demande si je préfère pas la up de celle-là. Parce qu'elle est plus douce. Ouais, Mais celle-là, elle est définie. oui. En fait, celle-là, elle marche vraiment. Si seulement il y avait moyen d'ajuster le filtre de l'une et de l'autre. C'est pas ce qu'il a fait, Steven Wilson? D'avoir 2 POG? Non, lui, il a 2 nanos. Oui, mais peut-être qu'il a chopé une nano qui sonne pas pareil qu'une autre nano. Non, moi je suis sûr qu'il a comparé. Ouais. Il s'est dit, ça sonne pas pareil. Il a écouté cette merde là, ça se trouve, il a écouté ça quand c'est sorti. Ça l'a tellement déprimé qu'il a acheté un quad Cortex. Et du coup, il s'est dit, celle-là, ça sonne pas pareil. Et il a préféré en mettre 2 plutôt que d'acheter un POG 2 avec ses mémoires cons là. Ça sonne pas pareil. Et ça sonne pas pareil. Et à mon avis, par contre, Peut-être c'est la première phrase qu'il a appris en français. sur, Ça sonne pas pareil. sur celui-là, Ouais. tu dois pouvoir Sonnait pas pareil? allier la down de celle-là et la up de celle-là. Parce que t'as du filter. Bien sûr. Mais t'as beaucoup d'espoir, on verra ce que ça donne. Ah non, mais je vais pas, Hein? Moi, je pas y arriver. Mais non, moi non plus. Ou alors, on parle des troglodytes, voilà, t'y es. oui, c'est ça, Tu exactement. fais ça. On te verra plus tard, quoi, dans quelques Oui, années. c'est ça. Fais voir le même réglage sur la Polyblue. Alors, du dry, du +1. Je mets pas le +2, même si ce serait trop beau. Mais juste pour que t'essayes comme ça. Vas-y. Voilà. Ou même celui-là que t'aimais bien. Mets-nous un poil de +2 et de modulation. C'est magnifique, ça. Qu'elle fait écouter, En moins. genre, tu sais, genre comme ça. Ouais, toutes les écouter comme ça, avec de la grosse disto. Bien sûr. Tu sais, pour voir si ça sonne pas pareil. Il y a plus le gros monsieur dans celle-là. Mais celle-là, elle est parfaite. Mais là, en monophonique,
Ça sonne pas pareil, hein. Ça sonne pas pareil. Ça, c'est très très beau, quoi. Je peux même enlever la disto et mettre la fuzz et refaire la même chose. Allez, vas-y. C'est la disto qui colle au doigt, quoi. J'adore. Ah! J'adore. Je pourrais faire ça pendant des putains d'heures. T'as vu où je t'emmène là? Ah ouais, j'adore. Ouais. Ok. Donc, l'histoire de la POG termine sur prenez une poly blue octave parce qu'il y a que ça qui est vrai. Mais il y a quand même une grande il sœur. nous reste une petite étape quand même. Il nous reste une grande étape. Donc, parlons des autres un peu. C'est bien. Ça passe. C'est pas bien. C'est de la merde. Sachant que les trois valent le même prix. 200 ish. Voilà. C'est mieux. 200 ish. 250 ish. Ouais. Mais ouais, pour une tasse de café en plus, on a celui-là, quoi. Une tasse de bon café avec un latte ou je sais pas quoi. Et un cookie. Et un cookie. Voilà. Et un cookie. Un cookie sans gluten, vous avez ça. Donc, vous remangez du gluten et puis achetez ça à la place. Julia Bitoun, nutritionniste. Faites-moi confiance, je sais de quoi je parle. Ok. Bon, et maintenant, c'est si tu veux plus d'argent. Je l'aime beaucoup, moi, là. Hein bah, ouais. La poly. La poly. Mais en fait, ça s'appelait Blue Box avant. T'as capté ou pas? Eh oui, bien sûr. Poly Blue. Ouais. Bien sûr. Ouais, bah moi, ça fait un moment que j'arrête pas de dire que c'est bien, donc voilà. Oui, et c'est un double clin d'œil, parce que Blue comme Blue Box, mais Poly Octave comme POG. Eh ouais. Limite, ça pourrait être la POB, quoi. La POB. La POB. Je pense qu'ils y ont pensé, et puis qu'ils ont eu peur du procès. Alors, ça nous fait peur, parce qu'on l'a vécu tout à l'heure. Ouais. On sait que c'est le genre d'attrape-couillon où t'as pas envie d'y aller, mais quand t'y vas, t'as pas non plus envie de partir. C'est ça. Donc, Et tu te dis que tu vas faire toute ta vie de musicien autour de ça. voilà. Et que la vie sera plus belle. Donc là, Allez, je vais vas-y. appuyer sur ça, Ouais. et tout va changer. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon orgue. Vas-y. Je savais pas que t'étais évangéliste. Mais c'est ça. Veux-tu entendre parler de notre Seigneur Jésus-Christ? Jésus-Christ, ouais, écrit là. Là, écrit. Oh putain, c'est bon. Allez, mange-toi Ah, ça, c'est bon, putain. J'adore. Ça, tu peux faire toute la journée. C'est sexuel.
Et là, t'as l'impression que tu fais la BO de Blade Runner. Ouais, c'est ça. Je cherchais où on allait. J'adore. Ouais. Tu sais, comme des dauphins qui chantent et tout. Tu les vois, les dauphins Ah qui là, je les chantent. vois complètement. Là, ils ont attrapé du poisson, là. Là, Ouais. ouais, Ouais, là, ils sont contents. là, il y a une orgie de poissons. Ouais. J'allais te dire, il y avait une armée de chatons qui a récupéré les poissons, mais là, maintenant, je vois le boss de fin dans Mario, quoi. Ah ouais. C'est mortel, ça. Ça, c'est quand t'as plus beaucoup de temps à la fin du niveau. Là, c'est plus classique, mais Il justement, y a un c'est... drive, il y a un truc bizarre. Je pense pas. Regarde. Non, Ouais. non. C'est juste que c'est plus beau que celle-là, en fait. Bah oui. Ça, c'est Celle-là, dingue. j'adore. Ça, c'est dingue. Celle-là, j'adore parce que t'as l'impression qu'il y a de la réverb. Mais ce n'est pas une Et rêve. quand t'arrêtes la note, ça Ouais. s'arrête. Ça, c'est un mindfuck un peu, je trouve. Parce qu'on a été habitué au shimmer. Bah oui, c'est ça. Ouais. En fait, t'as l'impression qu'il y a un monstre qui parle Ouais. et que dans la pièce d'à côté, il y a des petits aliens en train de négocier. Tiens, je vais. C'est chelou là parce que c'est pas ma note d'origine. Enfin, il y a la C'est du quinte synth, qui est... Ouais. Ouais. T'es pas bien là. Ah non. Là, t'es dans un couloir humide là. Ça, c'est beau. Ça, au début d'un morceau où t'as Glenn Danzig qui vient chanter dessus. Je pense que ce serait beau avec sa voix.
alors, il y a un moment, Ah. et alors là, les petits potards, Ils te permettent de balancer en gauche et droite. paner ton son, Ouais, comme le poulet, tu vois. bien sûr. Que fais-tu? Que fais-tu? Bah, je veux qu'il ait bien compris que je suis en train de tout éditer. Ok, C'est merveilleux. on peut pas s'arrêter là. Hein. Non, mais c'est un instrument de musique à part entière, en fait. Ouais. Tu te lances là-dedans, et puis à toi de créer le projet qui va autour, quoi. POC 3, t'as le nom du projet, hein. Ou tu l'appelles Gob3, tu vois. Ouais, grave. Gob3. Complètement. Voilà. Donc on a Godfrey Govan. Gob3 Goven. On attend vos petites maquettes Grave. autour de la POC 3. Complètement. Ok. Je suis chaud. Tu repars avec quoi, toi? Honnêtement, le POC 3, hein. Tu te vois là passer un mois dessus? Ouais. Ouais, je te vois bien. Hein. Ah ouais, j'aimerais beaucoup. Ouais. Ouais, parce que vraiment, je sens que ça fait plein de choses que je pourrais utiliser, quoi. Tu risquerais de t'amuser, ouais. Ouais. Et dans ta musique, tu verrais ça? Oui. Genre des petites musiques. Ah, un clavier, quoi. Ouais, c'est ça. Comme si t'avais un clavier, ouais. Ouais, tu sais, à l'heure actuelle, je fais ça avec soit la ricochet, soit des enveloppes filter, soit les deux à la fois. Ouais, je comprends. Donc, ouais, c'est pas complètement inimaginable que je trouve une utilisation musicale pour ça, quoi. Ça te remplacerait un clavier, tu pourrais y brancher ta gratte dedans, tout le bordel, quoi. Ouais. Et en même temps, quand t'as besoin d'une grosse octave, ça doit marcher. Bah quoi. oui, c'est ça. Ouais, je vois l'intérêt. Non, c'est pas complètement Très déconnant. cool. Nous, on a branché ça dans la boucle d'effet, donc en stéréo. J'espère que vous Ouais. avez mis le casque au moment de laisser. Bon, après, voilà, c'est vraiment deux philosophies différentes, Oui. mais en gros, si je veux vraiment m'engager dans cette voie, c'est le POC 3. À fond.
Si je veux juste un truc dont je sais que ça marchera et que ça fait exactement ce que je veux que ça fasse, la Polyblue, c'est parfait. C'est ça. Et au pire, la Nanopog, mais la diff de budget est pas énorme finalement. Non, pas assez grosse pour Et- justifier. C'est ça. T'as tellement de fonctions sur la Polyblue, je peux que conseiller que ça. Ouais. Voilà. Ok. Au niveau des tarifs, la POC 3, c'est quand même 600 balles. Oui. Mais c'était plus au lancement, c'est 700 et quelques. Hein. Ouais, donc Donc là, voilà, ça on peut commence à- espérer que ça baisse encore et puis du coup, tu te boufferas. Je pense pas La parce marge, qu'il y a déjà pas beaucoup de marge. Il n'y a déjà pas de marge. donc, Voilà. ouais. Et la Polyblue Octave, 250, alors qu'elle a déjà bien baissé, elle descendra pas non plus. Quoi. Ouais. Voilà. Après, les autres POC, c'était entre 200 et 215. Ouais. Ouais. Très bien. Voilà. Et Bon, ben, merci cher beaucoup, Julien. Alex. Merci à toi. Bravo pour cette deuxième version. Ouais. T'as tenu le coup. Qui était vraiment moins bien. C'est vrai que la première version, il y avait l'impulsion. Et ouais, bah ouais. Ah, c'est toujours pareil. Non, mais il y a eu des beaux sons quand même. Il y a eu des beaux sons, des belles découvertes. Hein, voilà. Il y a eu surtout une beau son. Et on va se faire un tous les POG. Ah bah, tous les POG. Hein. Hein. TLP pour le coup. Allez, vas-y. Ah! Oh. J'étais en train de jouer sur l'orgue de Satan et tu m'as tout gâché. Oh. J'étais en train de te trouver un autre truc. Mais non, mais oublie, c'est fini. Regarde ce torque de Satan. J'adore. Tu sais, tu te vois sur ton orgue et puis tu le tapes pour qu'il fasse les veines. J'adore, j'adore. Ne confiez jamais votre matériel à Julien. Non, mais ça y est, ils ont compris. Ouais, je pense. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Merde. Putain. T'as voulu casser, t'es pas arrivé. Attends, merde, tu vas y arriver. T'as vu, ça fait des trucs. Oh, je vais l'emmener reprendre de la glycémie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.